Moi kitoko makamba malonga moponami kari movoto moponami Centras TV eponama nango na moponami mwana biso asale loko na to soutenir yeto la kisa bolingo mais olingi t-shirt olingi tasi ya moponami Centras TV na ponami nanga na Centras TV bien sûr que oui moi kitoko makamba malonga. Joseph Kabila aura fait durer le suspense jusqu'à la dernière minute. Il ne sera finalement pas candidat pour la présidentielle. Le président congolais a désigné Emmanuel Ramazani Shadari comme son dauphin à l'élection. L'ex-ministre de l'Intérieur était jusqu'alors secrétaire permanent du parti présidentiel. Il fait partie des personnalités congolaises frappées l'année dernière par des sanctions européennes pour violation des droits de l'homme. Les opposants craignaient que le chef d'État n'outrepasse l'interdiction de se représenter après 2 mandats. En République démocratique du Congo, c'est tout simplement la première fois qu'un président se choisit un successeur. Plusieurs opposants se sont déjà déclarés candidats, parmi eux l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba, revenu en RDC il y a à peine quelques jours après avoir passé les 10 dernières années de sa vie en détention à La Haye. Suivant les traces de son père, candidat en 2001, Félix Tshisekedi a également déposé sa candidature, tout comme l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Tous deux envisagent déjà une candidature commune avec Jean-Pierre Bemba pour l'élection à un tour. L'opposant Moïse Katumbi, exilé en Europe pendant plus de 2 ans, n'a de son côté pas réussi à déposer sa candidature, faute de pouvoir rentrer en RDC. Le climat reste extrêmement tendu alors que Joseph Kabila aurait dû quitter le pouvoir dès fin 2016. Un accord politique lui avait permis de rester moyennant des élections qui auraient dû avoir lieu dans l'année. Des reports successifs qui ont déclenché des vagues de contestation et de répression. Karine Movodo et Lionel et Cocotte Vercamer, bien sûr, qui est là à côté de moi, toute rayonnante. Centras TV, bisous bisous. Il aura fallu attendre presque leur limite pour connaître les intentions de Joseph Kabila. Mais à la mi-journée, Lambert Mende, son porte-parole, est apparu et donne le nom du dauphin pour l'élection présidentielle de décembre, celui qu'il appelle l'oiseau rare. Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari, notre candidat, est catholique pratiquant. Ainsi, le président sortant de la République démocratique du Congo ne se représentera pas, mais il a choisi un fidèle, Emmanuel Ramazani Shadari, à la manœuvre dans ce processus électoral. Il était depuis le début de l'année secrétaire permanent du parti présidentiel, le PPRD. Auparavant, il occupait la fonction de ministre de l'Intérieur et de vice-premier ministre. Dans ce cadre, la répression des manifestations anti-Kabila lui a valu des sanctions de l'Union européenne. Lambert Mende a aussi souligné sa religion, catholique, certainement une pique pour la hiérarchie catholique qui s'est positionnée fortement dans l'opposition ces derniers mois. Emmanuel Ramazani Shadari a un autre avantage, c'est un homme de l'Est du pays, du Maniema plus exactement. Il est député de Kabambaré et jurait qu'il n'avait d'autres ambitions que de se représenter à ce poste. Cette candidature officialisée, on connaît désormais l'affiche de cette présidentielle. Le candidat du PPRD devra affronter quelques poids lourds de l'opposition. Jean-Pierre Bemba s'est inscrit jeudi dernier après son retour d'exil. Le président de l'UNC, Vital Kamerhe, s'est rendu ce lundi à la commission électorale. Et mardi, c'est Félix Tshisekedi, le chef de file de l'UDPS, qui a déposé sa candidature. Les 3 hommes envisageraient à terme une candidature unique pour cette élection présidentielle à un tour. Respect. Restez toujours connectés sur www.centrastv, www.centrastv.com. Merci, au revoir.